On passe à l'économie avec vous, Axel de Tarlet. Je vous vois saliver d'excitation. Alléluia. Nestlé et Burger King se lancent, enfin j'ai envie de dire, dans le steak végétal. Et pourquoi je vous parle de ça? Parce que c'est très intéressant. Pourquoi c'est très intéressant? Bien vendu. Ça, et pourquoi c'est très intéressant? Parce que Nestlé vend ce burger qui s'appelle l'incroyable burger sous la marque Garden Gourmet. Donc vous voyez, il n'y a aucune référence à la cible végane, il n'y a aucune référence aux végétariens. Et la même chose, Burger King lance son burger végétarien sous la marque, il s'appellera l'impossible Whopper. Whopper, c'est le nom du sandwich traditionnel de Burger King. Et Burger King est très fier de dire qu'il arrive même à donner l'illusion du sang qui dégouline sur la viande. Dégouline alors, si c'est pas le sang? Du colorant? Eh bien, c'est un jus de tomate, mais c'est bien fait, vous voyez. Oh là là. Non, mais tout ça pour dire, ce qui est intéressant dans ces deux démarches, c'est qu'on ne s'adresse plus aux végétariens, on s'adresse aux amateurs de viande. Ce qui veut donc dire que la viande végane sort d'une démarche militante, anti-spéciste, etc. Il faut quand même avoir une certaine conscience écologique pour manger un burger vegan, si on aime un burger. Voilà, donc vous êtes l'ancienne école. La nouvelle école, c'est de dire le burger végétal, on l'achète et on le consomme, parce qu'il est bon, parce qu'il a très bon goût, et deux, en plus, parce qu'il est bon pour la santé, parce qu'on sait très bien que la viande rouge, on ne peut pas en abuser. Et donc, vous voyez, ce sont des arguments qui ne sont plus, il faut sauver la planète, il faut réduire sa consommation de CO2, etc. Alors, ils sont toujours là, ces arguments. Vous savez que, par exemple, on peut maintenant faire du thon rouge végétal. C'est que le thon rouge est en train de disparaître de la mer Méditerranée. Eh bien, au Japon, se développent des sushis avec du thon rouge à base de tomates. On a le même goût, la même texture. Voilà. Et donc, mais ce qui est intéressant dans cette démarche de Nestlé et de Burger King, c'est qu'on ne s'adresse plus à la clientèle végane, on s'adresse à tout le monde. Et de même, pour aller dans ce sens-là, Fleury Michon, qui est un spécialiste de la charcuterie, j'aime quand vous citez tous vos sponsors. Lui aussi, il lance de la viande végétale. Tyson Food, je peux dire Tyson Food, c'est le numéro 2 américain avec des abattoirs dans le Texas. Lui aussi, il se lance dans le burger. Pourquoi tous se lancent-ils dans le steak végétal? Parce qu'ils disent on ne veut pas vivre ce qu'on appelle dans le milieu économique l'instant Kodak. C'est ce moment où Kodak, le numéro 1, n'a pas compris le virage du numérique. Et ils se disent, et dans 5 ans, et dans 10 ans, et si la révolution végétale était à l'œuvre, il ne faut surtout pas se rater ce moment, sinon on terminera comme Kodak au cimetière des entreprises qui n'ont rien vu venir. Mais attendez, ce burger végétal dont vous parlez, il est lancé? Oui, dans 8 pays européens. Est-ce que ça marche? Est-ce que les gens... il le lance là. Alors, il le lance aujourd'hui. Il le lance. Oui, d'accord. C'est pour ça que je fais ça, oui. Moi, j'aimerais un follow-up, comme on dit sur cette affaire. Et j'aimerais que dans quelques jours, vous nous donniez les chiffres de vente des burgers végétaux. Car la France doit savoir, Axel. Exactement. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a quelques années, ces géants de l'agroalimentaire nous voulaient nous faire manger des insectes. Vous vous souvenez? Ça, je m'en souviens. Eh ben, la bonne nouvelle, c'est que la suite, l'avenir maintenant, c'est la viande végétale. Moi, personnellement, je préfère un burger à la tomate que des chips au cafard ou au... Je pense que cette phrase sera réutilisée dans un tout autre contexte, peut-être pour votre participation imaginaire à Fort Boyard. Je ne sais pas, on verra.